Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2023 en rapport avec One Piece. Alors cette année, ça va être une année démentielle comme l'année 2022. Mais on sent que Monsieur Eiichiro Oda est en train de mettre la pression, il est en train d'accélérer les choses tout en faisant bien les choses. Alors, nouvelle année, nouvelles choses, nouvelles intrigues. Aujourd'hui, on va parler de Luffy, de sa transformation, de son changement. Est-ce qu'il est devenu beaucoup trop fort pour l'univers de One Piece? Ou est-ce qu'il y a toujours des personnes qui sont capables de le maîtriser? Après avoir battu Kaido qui était la créature la plus puissante au monde, il a atteint des sommets stratosphériques. Et avec lui, tout son équipage a évolué. On a vu dernièrement Kaku et Rob Lucci qui n'ont pas pu faire match avec Luffy et Zoro. En moins de 2, ils ont été mis hors d'état de nuire. Présentement, Luffy et le Dr Vegapunk essaient de s'enfuir. On a Kizaru qui est prison. On a toute la marine qui se ramène. On a le CP0 qui est prison. Est-ce que tous ces antagonistes vont réussir à ne serait-ce que érafler Luffy en Gear 5? Eh bien les amis, on va discuter tous ensemble du niveau de puissance de Luffy, des nouvelles techniques qu'il pourra déchaîner dans le futur et des personnages qui seront à même de le contrer. Alors les amis, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Pourquoi Luffy battant Kaido crée un dilemme pour l'histoire. Le fait que Luffy soit capable de vaincre la créature la plus forte au monde a créé un problème dans la façon dont le public perçoit l'histoire et ses antagonistes. La victoire de Luffy sur Kaido a été l'un des plus grands jalons de sa carrière de pirate. Elle a officiellement fait de lui l'un des 4 empereurs et l'a établi comme l'un des personnages vivants les plus forts du monde de One Piece. Cependant, cela a créé un problème pour la narration de l'histoire. Maintenant que Luffy est assez puissant pour battre la créature la plus forte du monde, il est déraisonnable de croire que quiconque en dessous de ce niveau puisse le mettre en danger. Un problème similaire va probablement toucher le reste des pirates de chapeau de paille maintenant qu'ils sont un équipage de nouveaux empereurs. Voici la comparaison des chapeaux de paille d'hier et d'aujourd'hui. L'évolution du style d'Eiichiro Oda au fil des ans, du début du manga à nos jours. On voit cela ensemble les amis. Au début de One Piece, Oda était considéré comme un inquiet de son style artistique. À l'époque, il était plus apprécié d'avoir des personnages aux grands yeux que d'avoir le style plus ancien des personnages aux yeux en forme de poing. One Piece est également connu pour ses nombreux designs de personnages bizarres et extrêmes qui sont devenus de plus en plus courants et exagérés au fil de la série. Soudain, tous les méchants dont les fans étaient impatients de voir le retour ne semblent plus capables de se battre décemment. À moins que Luffy et ses amis n'affrontent la petite poignée de personnages qui peuvent encore raisonnablement les défier. Tous les combats qu'ils entreprennent devraient être sans tension. Alors cela m'amène à me poser une question. Est-ce que quelqu'un peut-il encore défier les chapeaux de paille? Les premières grandes victimes de ce dilemme narratif ont été Rob Lucci et le CP0. Il n'y a plus personne dans le monde de One Piece qui regarderait Luffy et ne le considérerait pas comme une menace massive dans un scénario de combat. Cela dit, nous avons vu d'autres Yonko dans le passé annihiler des personnages de moindre importance. Et par moindre importance, j'entends des personnages de niveau commandant qui sont juste en dessous des Yonko eux-mêmes dans le classement. Big Mom s'est facilement débarrassé de Queen et Page One sans verser une goutte de sueur. Kaido a abattu Guernica et détruit tous les fourreaux en même temps, puis a combattu les supernovas sur le toit et les a battus. Tout cela sans la moindre pause et en maintenant Onigashima en l'air. Le vieux et malade Barbe Blanche a fait des ravages à Marineford et s'est battu contre 3 amiraux. Luffy fait maintenant partie de l'élite des pirates. Il est au sommet du monde des pirates où le seul accomplissement qui reste est devenir le roi. Il n'y a aucune chance que Rob Lucci ne soit pas que de la chair à canon pour Luffy. Dès qu'il a été confirmé qu'ils étaient les principaux antagonistes de l'arc d'Egg Earth, de nombreux fans étaient impatients de voir une revanche entre Rob Lucci et Monkey D. Luffy. Dans le même temps, cependant, beaucoup d'entre eux étaient certains que ce serait une victoire facile pour le capitaine du chapeau de paille. Contrairement à la dernière fois où ce fut l'un des combats les plus intenses de la série. À tort ou à raison, ce même problème se posera probablement pour Crocodile, les empereurs détrônés et tous les autres ennemis du passé
qui devraient faire leur grand retour. Ce problème s'applique également aux futurs adversaires potentiels. Cela inclut Eustace Kid, Trafalgar Law, le reste de la pire génération, Edward Weevil et tous ceux qui pourraient apparaître dans les prochains arcs narratifs. Maintenant que Luffy est la nouvelle créature la plus forte, on s'attend à ce qu'il domine à peu près tous ceux qui se présenteront sur son chemin. Et cela a été illustré par les dires de Kizaru. Il a dit qu'en temps normal, Luffy n'aurait pas de problème à s'extirper de Eggheart. Donc il reconnaît par cela que Luffy a atteint un stade stratosphérique. Donc la seule solution pour eux, c'est de leur tendre un piège et de ramener toutes les Marines. Les seuls groupes restants qui semblent constituer une menace pour Luffy et son équipage sont les pirates de Barbe Noire, les pirates de Shanks et le gouvernement mondial. Et encore, c'est uniquement parce que les leaders de ces groupes sont candidats pour être le dernier adversaire de Luffy dans la série. Par conséquent, à moins que Luffy ne combatte Barbe Noire, Shanks ou l'amiral Sakazuki, la plupart des fans doutent qu'ils aient des problèmes. De même, le reste des chapeaux de paille ne devrait pas avoir de problème à moins de combattre des personnes appartenant à l'un de ces trois groupes. Alors je me pose une question de plus, n'est-ce pas les amis? Est-ce qu'il y aura des adversaires coriaces dans l'arc Eggheart? La meilleure chance de donner à l'arc d'Eggheart des enjeux importants est l'amiral Kizaru qui s'approche. Tout le monde s'accorde à dire qu'un amiral devrait être capable de donner du fil à retordre à un empereur. Bien que cela soit très difficile pour Luffy. Luffy est peut-être un empereur maintenant, mais il vient juste d'obtenir ce titre et il n'a pas encore vaincu un amiral. Les résultats de ce combat devraient être un peu plus nébuleux. À partir de là, le reste des chapeaux de paille devrait avoir fort à faire avec le CP0. Si Rob Lucci est assez fort pour suivre le rythme d'un Luffy Gear 5, devrait également être capable de donner du fil à retordre à au moins un de ses commandants. Le reste des chapeaux de paille devrait avoir fort à faire avec les autres agents du CP0 et les Séraphins qui leur répondent actuellement. En l'état actuel des choses, ce sont les meilleurs matchs que l'arc puisse offrir. Quant à savoir si les chapeaux de paille sont réellement en danger, c'est difficile à dire. Le fait que Luffy ait vaincu un ennemi aussi puissant que Kaido si tôt dans l'histoire a fait de lui et des chapeaux de paille des êtres presque invincibles. Ils sortiront probablement vainqueurs d'Eggheart, mais ils auraient été utiles de donner au moins l'impression qu'ils devraient lutter pour y parvenir. Et oui les amis, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un personnage qui va revenir et donner du fil à retordre à nos Mugiwara? Étant donné que dans le dernier chapitre, on a entendu Vegapunk qui dit qu'il y a un personnage qui est capable de contrer les Marines. Ce qui nous amène un autre personnage dans le camp des Mugiwara et nous laisse à croire que nos héros vont sortir très facilement de Eggheart. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Pensez-vous que Luffy est devenu trop fort pour One Piece? Il faudrait qu'il y ait un combat face à un Shanks, un Sakazuki ou un Barbe Noire pour qu'il y ait de l'excitation et du danger dans l'air. Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire et on va en discuter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous pour rejoindre la flotte. Je vous souhaite une bonne année et prenez soin de vous.